Chers amis, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus illustre son discours de 3 paraboles qui semblent être similaires. Le berger qui va rechercher la brebis égarée, la femme qui va balayer la maison pour retrouver la piste perdue, le fils qui revient vers son père. Pourtant, il y a de grandes différences entre ces apologues. La brebis est éloignée du troupeau en cherchant les meilleurs herbages où elle est restée sur place quand les autres partaient. Se perdre n'était pas un but délibéré. Le berger lui-même qui vient la chercher et il la rapporté en la mettant sur ses épaules, il ne lui laisse pas la possibilité d'échapper. Il se méfie d'elle. La piste d'argent est un objet sans initiative. C'est la femme qui l'a égaré et elle met tout en œuvre pour réparer son étourderie et pour la retrouver le plus rapidement possible. Elle ne néglige aucun des plus petits recoins de la maison. Dans ces deux récits, le berger et la femme cherchent un bien matériel qu'ils ne veulent pas perdre. Le fils est parti volontairement avec le désir de vivre sa vie, avec ce qu'il pense lui être dû, sa part d'héritage. Il cherche à être indépendant, hors de la protection du cocon familial. L'inconséquence de sa conduite entraîne une succession de chutes irréversibles. En premier lieu, une chute financière. L'homme riche partit de la maison paternelle à force de dépenser à tort et à travers dans des choses superflues, se trouve désormais privé du nécessaire au point d'être affamé. Une chute de la dignité. Le fils de bonne famille terrienne se trouve ravalé à le lieu de la société. Un gardien de porc vive dans l'abus, une chute dans l'estime de soi. Le fils de maître se considère indigne de ce titre et souhaite devenir serviteur. Quant au père, à la suite de 2 paraboles précédentes, il serait logique qu'il parte à la recherche de son fils ou bien qu'il remue ciel et terre pour le ramener, bon gré ou mal gré. Il n'en est rien. La brebis et la piste n'ont pas de volonté propre. Il est logique pour le berger ou pour la femme de tout faire pour les retrouver. Le père respectait la volonté de son fils. Il le laisse partir, mais il espère et il prie pour qu'il revienne. Depuis le départ de son fils, il guette son retour. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Même de loin, le père comprend que sa prière était saucée et son attente était justifiée. Il ne recherchait pas à récupérer un bien matériel comme le berger ou la femme. Il voulait revoir et retrouver l'amour d'un fils et dans son impatience, il court vers lui. Le point de ces paraboles n'en est que plus fort. Les hommes ne sont pas des possessions de Dieu le Père. Peu importe si nous avons perdu nos biens, notre dignité
ou l'estime de nous-mêmes, le Père nous aime tel que nous sommes et guette le premier signe de notre marche vers lui pour courir à nous et nous couvrir de dons. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.